On nous donne une application f de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert à valeur dans R, qui à x associe 1 moins 1 sur x2 le tout au carré moins 1. Et la question qu'on nous pose, c'est de déterminer tous les antécédents de 3 par f. Bien, j'ai réécrit l'énoncé. Alors cet énoncé dit que f est une application, et effectivement, f est mieux qu'une fonction, f est une application, puisque tout élément de l'ensemble de départ a une image. Le seul problème qu'on pourrait avoir, c'est que x soit nul, mais c'est exclu, car 0 a été exclu de l'ensemble de départ. Donc on peut représenter notre application comme ceci. On a l'intervalle ouvert 0 plus l'infini au départ. À l'arrivée, on a donc l'ensemble R. Et on nous demande l'ensemble des antécédents de 3 par f. Donc 3, je le vois à l'arrivée. Et donc on me demande l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ qui admettent 3 pour image. Donc par exemple là il y en aurait 3, mais bon a priori on n'en sait rien, il n'y a peut-être aucun antécédent, il y en a peut-être 3, il y en a peut-être 15. Alors on va traiter ça par le calcul, et puis à la fin de la présentation, on regardera comment on pouvait lire le résultat avec le logiciel SageMath. Donc finalement, qu'est-ce qu'on nous demande? Eh bien, on nous demande de trouver tous les x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, qui est l'ensemble de départ, tel que f de x soit égal à 3. Donc, en fait, ça se ramène à une banale équation que je vais écrire, vu que f de x c'est 1 moins 1 sur x2, le tout au carré, moins 1, qui est donc égal à 3. Et puis je vais résoudre cette équation en ayant en tête que x est un réel strictement positif. Plutôt que de développer x, qui serait une assez mauvaise idée, je vais basculer le moins 1 à droite, et je me retrouve avec 1 moins 1 sur x2 au carré est égal à 4. Et donc je rappelle le résultat suivant. Lorsque on a a et b qui sont des réels tels que a au carré soit égal à b, alors je vais supposer pour simplifier que b est positif ou nul, eh bien a au carré égale b, c'est équivalent à dire que a est égal à plus ou moins racine carrée de b. Alors ça a bien un sens puisque b est supposé être positif. Ce qui est écrit ici est équivalent à dire que, alors 1 moins 1 sur x2 est égal, alors ici le b c'est 4, donc racine de b ça fait racine de 4, ça fait 2. Et puis 1 moins 1 sur x2 est égal à moins 2. Donc ici entre les deux c'est un ou, c'est pas un et. Donc on obtient deux équations à résoudre en fait, que je vais numéroter 1 et 2, donc on va regarder la résolution de l'équation 1. Donc je vais la réécrire, 1 moins 1 sur x2 est égal à 2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler x à gauche, donc tout simplement je vais écrire moins 1 sur x2 est égal à 2 moins 1, ça fait 1. Comme x est dans R, je vois qu'il va y avoir un gros problème. Je rappelle que x est un réel strictement positif, mais c'est déjà un réel. Et là je vais avoir un problème parce que x2 est donc le carré d'un réel, donc c'est ici strictement positif. Avec le moins qui est à gauche, c'est donc strictement négatif, et à droite, j'ai 1 qui est strictement positif. Donc je vois que cette équation n'admet aucune solution. Et je vais donc passer à la deuxième équation, donc résolution de l'équation 2. 1 moins 1 sur x2 est égal à moins 2. Donc je vais isoler le moins 1 sur x2 en le basculant à droite et puis en le mettant à gauche. Ça me fait donc 1 sur x2. Et puis le moins 2, je le bascule à gauche. Ça me fait 1 moins 2, ça fait 3. Là, je vois bien que je peux échanger x2 et 3. Et j'obtiens donc à droite x2 que je vais réécrire à gauche. Et à gauche, j'obtiens donc un tiers. On peut à nouveau appliquer le rappel de tout à l'heure avec donc b égale 1 tiers, qui est positif. Par conséquent, je sais que cette équation, elle admet deux solutions. X égale plus ou moins racine carrée de 1 tiers. Alors, je vais les écrire à part. Donc, ça fait, disons, racine carrée de 1 tiers
et puis moins racine carrée de 1 tiers. Alors en général en maths, on essaye d'écrire des fractions avec des dénominateurs qui soient rationnels. Donc ça peut s'écrire racine de 1 sur racine de 3. Autrement dit, ça fait 1 sur racine de 3. Et je multiplie donc le numérateur et le dénominateur par racine de 3. Et ça fait donc racine de 3 divisé par racine de 3 au carré qui fait 3. Bien. De toute façon, là, pour la deuxième solution, hein, c'était un ou là, je vois que moins racine de 1 tiers est négatif et je suis à la recherche de solutions positives. Donc je me rends compte que la seule possibilité, c'est que x est égal à racine de 3 sur 3. Alors qu'est-ce que je conclus de tout ça? Eh bien, je ne peux pas conclure que le seul antécédent de 3 soit racine de 3 sur 3. En fait, je dois vérifier que racine de 3 sur 3 est effectivement un antécédent. Parce que qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait une suite d'implications. J'ai supposé que 3 admettait un antécédent x. Et finalement, les calculs montrent qu'il n'y a qu'une possibilité, c'est-à-dire que x soit égal à racine de 3 sur 3. Voilà, donc il y a au plus un antécédent. Voilà ce qu'on peut conclure. 3 admet au plus un antécédent. Donc il va être x égale racine de 3 sur 3. Donc maintenant, il faut que je regarde réciproquement si racine de 3 sur 3 est bien l'antécédent. Donc pour ça, j'ai deux façons de faire. La façon la plus simple, en fait, c'est de calculer f de racine de 3 sur 3. Alors je rappelle ce que c'était que f de x. C'était 1 moins 1 sur x2 au carré moins 1. Alors je vais revenir à l'expression qu'on avait initialement de racine de 3 sur 3 qui est ici, c'est racine de 1 tiers, oui c'est ça, donc ça fait f de racine de 1 tiers, et puis donc je vais remplacer x ici, alors je vais me retrouver avec le carré de racine de 1 tiers qui va faire donc 1 tiers, et finalement ça me donne donc 1 moins 1 sur 1 tiers, le tout au carré, moins 1. Alors ça fait quoi? 1 sur 1 tiers, ça fait 3. Donc ça fait 1 moins 3, ça fait moins 2. Au carré, ça fait 4. Moins 1, eh bien, ça fait 3. Donc effectivement, racine de 3 sur 3 est bien antécédent unique de 3. Donc 3 admet racine de 3 sur 3 pour unique antécédent. Alors il y a une deuxième méthode qui consiste en fait à remonter les implications. Parce que si je reprends le raisonnement depuis le début, j'ai fait une série d'implications. J'ai supposé qu'il y avait un x positif qui était antécédent de 3, et j'en ai déduit ceci, et j'en ai déduit cela. Donc là, je regarde si je peux remonter. Donc j'ai x qui est égal à racine de 3 sur 3. Est-ce que je peux remonter? Eh bien, si x est égal à racine de 3 sur 3, eh bien, en élevant au carré, il est clair que j'ai x2 égale 1 tiers. Et puis, comme x n'est pas nul, je peux bien échanger 3 et x2 et obtenir 1 sur x2 égale 3. Et puis de ça, je peux déduire ça. Maintenant, de ça, est-ce que je peux déduire ce qui était encore au-dessus? C'est-à-dire ça? Oui, il suffit que j'élève au carré. Si j'élève au carré les deux membres de cette égalité, je vais bien obtenir ça. Et puis de ça, j'obtiens ça. Et puis ça veut exactement dire que f de x égale 3. Donc en fait, sans aucun calcul, je pouvais voir que racine de 3 sur 3 est unique antécédent. Donc alternative, on voit qu'on peut remonter les implications. Donc racine de 3 sur 3 est antécédent unique de 3 par f. Maintenant, on va regarder comment on aurait pu deviner le résultat en utilisant le logiciel Sage Math, qu'on peut d'ailleurs utiliser en ligne sur le site cocalc.com. Donc je mettrai le lien en description vers le code que j'ai utilisé. Donc sur le site de Cocalc, j'ai écrit dans une feuille Jupyter, dans une cellule, donc le code de la fonction petit f. Donc on le voit ici. Voilà, f de x égale 1 moins 1 sur x2 au carré moins 1. Et je vais d'ailleurs afficher de manière lisible f de x. Voilà, donc on voit bien que ça correspond à l'énoncé. En dessous, donc, je vais dessiner le graphe de la fonction f pour x entre 0 et 3. Et je vais fenêtrer avec un y qui soit au plus égal à 10, une ordonnée au plus égal à 10.
Et puis je vais dessiner la droite d'équation y égale 3. Comme ça va me permettre de voir s'il y a des antécédents à la fonction f pour la valeur 3. Et puis G plus D, c'est pour afficher les deux graphes superposés. Donc on y va. Voilà, donc on obtient le dessin suivant. Donc on voit bien comment ça fonctionne, hein. En bleu, on a notre courbe. En rouge, il y a la droite d'équation y égale 3. On voit bien le point d'ordonnée 3 ici. Dans le code, il y avait écrit color égale red. C'est pour ça que la droite est en rouge. Et puis, donc j'ai tracé le graphe de la fonction pour x positif. Et on voit qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection. Et par conséquent, ça confirme qu'il n'y a qu'un antécédent. Remarquons que si on nous avait demandé les antécédents de, par exemple, moins 0,5, on en aurait eu plusieurs. Donc ici, je vais changer le 3 en moins 0,5, et puis je vais réafficher le dessin, et à ce moment-là, on voit bien qu'il y a deux points d'intersection, c'est-à-dire que moins 0,5 admet deux antécédents. Sage Math nous permet de résoudre certaines équations quand elles ne sont pas trop compliquées. Donc il suffit que je lui dise, que je donne l'équation f de x égale 3, hein, c'est comme en Python. Lui dire que l'inconnu c'est x et appeler la fonction solve, et il peut parfois arriver à résoudre l'équation. Donc là, je viens de lancer la résolution et il me renvoie donc, comme on le voit avec les crochets, une liste avec 1, 2, 3, 4 valeurs. Voilà, donc il arrive à trouver 4 solutions à l'équation, et en fait, si on regarde bien ce qu'on a écrit, ça correspond. Et entre autres choses, on voit qu'on retrouve la solution que nous avions trouvée nous-mêmes, donc racine de 3 sur 3. Donc, dans la cellule qui est en dessous, j'ai légèrement complété le graphe, c'est-à-dire j'ai gardé G et F, que d'ailleurs j'aurais pu ne pas écrire, que je peux effacer puisqu'ils sont déjà en mémoire. Je définis petit a l'antécédent qu'on avait trouvé, l'unique antécédent, c'est-à-dire racine de 3 sur 3. Je définis le point, le point de coordonnées A, F de A, donc c'est le point du graphe, qui est en fait l'intersection de la droite rouge qu'on avait tout à l'heure et de la courbe. Et puis je vais dessiner ce point en couleur noire, et puis je vais lui donner une certaine taille, et puis je vais afficher donc le graphe, la droite et le point. Donc je lance la commande, voilà, et donc effectivement on voit bien que la droite rouge coupe la courbe au point d'abscisse racine de 3 sur 3 comme nous avions trouvé.